Voilà, gloire au Seigneur. Donc, nous saluons évidemment donc, tous nos internautes qui nous écoutent sur YouTube. Que le Seigneur vous garde dans les moments dans lesquels nous sommes. Et j'aimerais justement ce soir vous parler donc que Dieu, de quelle manière et pourquoi Dieu nous garde. Dieu a promis de nous garder, de nous préserver, d'avoir sa main sur nous. Nous ne sommes pas au hasard, le jouet du hasard. On va lire un passage, si vous voulez bien, dans Deutéronome 32. Deutéronome, dans l'Ancien Testament, au chapitre 32, et là, le Seigneur donne quelques paroles au sujet de son propre peuple, le peuple d'Israël. Ici, Deutéronome 32, et à partir du verset 7. Rappelle à ton souvenir, ça veut dire souviens-toi, rappelle à ton souvenir les anciens jours, passe en revue les années, génération par génération. Interroge ton père, et il te l'apprendra. Tes vieillards, et ils te le diront. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa des limites au peuple, d'après le nombre des enfants d'Israël. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé, ça veut dire qu'il l'a cherché. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude, aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple, et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Il l'a fait monter, son peuple, sur les hauteurs du pays, et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur, la crème des vaches et le lait des brebis. Avec la graisse des agneaux, des béliers de Basan et des boucs, avec la fleur du froment, et tu as bu le sang du raisin, le vin. Seigneur, nous te bénissons, nous sommes devant toi après avoir fait la lecture de ta parole. Nous savons que tu es proche de chacun de nous. Nous sommes tes enfants, ton peuple, ton corps. Tu nous as sauvés à la croix. Tu nous as tant aimés, tu nous aimeras pour l'éternité. Et nous ressentons cet amour, Seigneur, qui déborde du cœur de chacun de tes enfants. Nous désirons, Seigneur, ce soir encore, savoir comment tu agis, ce que tu penses, mieux te connaître. Nous te demandons de bénir abondamment cette parole, Seigneur, qui va nous soutenir au travers des jours difficiles dans lesquels nous sommes entrés. Nous te le demandons, Père, à cause et au nom puissant de ton seul Fils, Jésus-Christ, le Fils de l'homme et le Fils de Dieu. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Ici, il est parlé du peuple de Dieu et il est dit que Dieu a trouvé son peuple dans le désert. Comme nous, il nous a trouvés en plein désert. Je dirais même un mot qui rime avec désert, misère. Nous étions dans la misère. Et la plupart des gens, un grand pourcentage de ceux qui sont venus au Seigneur, sont venus avec des pleurs. On a pleuré sur nos péchés, sur notre misère, sur nos difficultés. On a vu qu'on était à bout, qu'on ne pouvait plus rien faire et que le seul moyen, c'était se tourner vers Jésus et de dire « Oh Seigneur ». Nous l'avons invoqué. Et la Bible dit « Quiconque, n'importe qui, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Alléluia. Quiconque invoquera le nom du Seigneur. Quelqu'un qui a péché beaucoup, quelqu'un qui a péché un peu moins, ça n'a pas aucune importance. Nous sommes tous des pécheurs et nous sommes venus vers Jésus. Et ensuite, il est dit que ce peuple
il l'a entourée et il en a pris soin. Il l'a gardée comme la prunelle de son œil. Ce soir, lorsque je savais que ce serait cette dernière réunion donc, de prière que nous allons avoir avant donc quelque temps où nous allons nous retrouver, j'espère, donc sinon sur la terre, au ciel, que Seigneur, donne-moi un message que j'aimerais moi-même entendre donc dans le temps dans lequel nous sommes. Et donc ce passage est venu à mon esprit, donc il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Donc dans le désert, dans la misère, dans la difficulté, dans la liberté ou le confinement ou la prison ou l'emprisonnement, eh bien, nous sommes gardés quand même par le Seigneur. David, au psaume 16, a prié « Garde-moi, ô Dieu, parce que je cherche en toi mon refuge. » Je cherche en toi mon refuge. Qu'est-ce que David voulait dire? Il disait d'une certaine manière, préserve-moi, parce que en toi j'ai placé ma foi. En toi, Seigneur, j'ai placé toute ma foi. Et nous chantons ce merveilleux petit chœur ici dans l'église. En toi, Jésus, j'ai mis toute ma foi. C'est en lui que nous avons mis notre foi. Notre foi n'est absolument pas dans les hommes, ni en nous-mêmes. Ça serait pire. La philosophie du monde, c'est « crois en toi ». Voyez, jamais, jamais. Je sais trop ce que le moi est capable de faire. Il nous joue des tours, voyez. On a un traître à l'intérieur, voyez. On a une cinquième colonne, comme on peut dire, qui va nous trahir. Nous avons besoin non pas d'avoir confiance en nous, mais dans le Seigneur. Uniquement dans le Seigneur. Quand il dit « préserve-moi, garde-moi, ô Dieu », en hébreu, ce verbe est rempli de sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Seigneur, place une haie de protection autour de moi. Place un mur de broussailles piquantes, voyez, d'épines protectives autour de ma vie. Garde-moi, protège-moi. Observe chacun de mes mouvements, de mes allées et de mes venues. David croyait pleinement que Dieu protège le juste. Et nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Nous sommes appelés des justes maintenant. David croyait que le juste était protégé, gardé, préservé. Et la parole de Dieu dit que David a reçu du secours. Il a reçu de l'aide, il a été gardé, il a été préservé dans toutes ses voies. Le psaume 91 que nous avons médité depuis donc plusieurs mois au travers des difficultés, des confinements, déconfinements, reconfinements, masques, non-masques, ainsi de suite, distanciation. Et nous, ce que nous avons fait, c'est au contraire nous rapprocher les uns des autres et nous rapprocher surtout de notre héros, notre leader, Jésus, notre Sauveur. Amen. Pas de distanciation à l'intérieur de l'Église. Amen. Vous me comprenez? Alléluia. Dans le psaume 121, un court psaume, eh bien, il est déclaré 6 fois le verbe garder. Garder. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Celui qui te garde ne s'endormira pas. Hein? Comme une sentinelle qui s'endormirait, et à ce moment-là, plus personne n'est gardé. La sentinelle doit garder. Notre Dieu est une sentinelle qui veille jour et nuit. Il ne dort pas. Alléluia. La Bible dit, il ne permettra pas que ton pied chancelle. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde son peuple. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais, pour toujours. Nous sommes gardés, nous,
peuple du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour cela. Amen. Et David parle donc au psaume 121 de cette haie de protection du Seigneur. Ce mur invisible, mais surnaturel de protection que chaque enfant de Dieu possède. Il y a des occultistes qui sont entrés parfois dans des églises et qui ont voulu agir avec les puissances diaboliques, et ils ont pu agir sur des personnes qui féquaient, des personnes hypocrites, qui jouaient un double jeu. Il dit que c'était facile, mais sur d'autres chrétiens, ils n'arrivaient pas à passer parce qu'il y avait, disait, comme un mur de feu autour de ces chrétiens-là. Merci Seigneur. C'est invisible, mais nous sommes marqués. Autant le monde sera marqué, donc pour la bête, pour l'enfer, autant nous sommes déjà marqués pour le ciel. Alléluia. Merci Seigneur. La marque du sang, le sang de Jésus est notre signe. Alléluia. Rappelons-nous que David donc parle de cette haie de protection, et il nous réassure que Dieu garde son œil sur toi partout où tu vas. Partout où tu vas, l'œil de Dieu est présent. Rappelons-nous Jacob en train de s'en aller le premier soir de sa famille et en pleine nuit, donc là, dans une sorte de lieu désertique, alors qu'il n'a pas d'oreiller bien douillet, il a simplement une pierre sous la tête comme oreiller et il a un rêve venant de Dieu. Il voit un immense escalier royal qui part du lieu où il se trouve et qui monte jusqu'au ciel. Et en haut, il y avait un trône. Et sur ce trône, Dieu était là. Et qu'est-ce que Dieu a dit à Jacob? Il lui a dit, je suis avec toi. Je suis avec toi. C'était une nouvelle période qui allait commencer dans sa vie. Il ne savait pas ce qui allait arriver. Son propre frère, rappelons-nous, le poursuivait donc de sa haine. Mais Dieu dit, je suis avec toi. Et le Seigneur a ajouté, je te garderai partout où tu iras. Je te garderai partout où tu iras. Mon frère, ma soeur, tu es gardé partout où tu vas aller. La protection de Dieu est présente. Et le Seigneur va dire, je t'instruirai, je vais te montrer la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Dieu a le regard sur nous en tant qu'assemblée maintenant, mais il a le regard sur chacun de ses enfants. Je suis avec toi. Ça veut dire sa présence. Qu'est-ce qu'il a dit avant de partir de la terre? Je suis avec vous tous les jours. Chaque jour. Alléluia. Que le jour soit, je dirais, un jour de brouillard, de tonnerre, un jour de tempête, un jour d'angoisse ou un jour de difficulté ou un jour de bonheur, de soleil, de ciel bleu, que ce soit n'importe lequel des cas, le Seigneur a promis d'être là. Je suis avec toi chaque jour. Alléluia. Et on doit s'appuyer sur cette promesse-là. Dieu s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous en tout lieu, au travail, dans nos voitures, dans le bus, dans le métro, en avion, au marché, à l'église, au centre d'achat, à l'hôpital, en voyage. Il est là, le Seigneur, partout où tu iras. Partout où tu iras, a promis le Seigneur. Qu'est-ce que nous avons, nous, pour nous aider sur la planète Terre? Nous n'avons que Jésus. Nous n'avons que Jésus. Et le cantique dit, je n'ai que Jésus pour me relever, je n'ai que Jésus pour me guérir, je n'ai que Jésus comme espérance de sa puissance, il me remplit. Je n'ai que Jésus, je n'ai que lui pour me diriger, pour me garder. Dans mes luttes, il me soutient. Je n'ai que Jésus, je n'ai que lui. Mais nous avons le meilleur. Alléluia. Nous avons le Créateur. Alléluia. Je préfère être du côté de Jésus que d'être du côté de Satan, de Lucifer. Alléluia. David a dit que Dieu nous gardera de tout mal. Il vous protégera des voleurs, des gangs, des meurtriers, des violeurs, des terroristes, de l'anthrax,
de la guerre bactériologique, qui possiblement peut venir, voyez, de toutes sortes de choses imaginables et inimaginables. Le Seigneur a promis d'être présent, de nous garder. Il nous protège. La promesse, elle est là, vous la connaissez, que 1000 tombent à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Amen. Gloire au Seigneur. Pierre va dire, vous êtes gardés par la foi. Gardés par la foi. C'est la foi. Le diable est après notre foi. Il faut que notre foi ne flanche pas, de continuer à croire au Seigneur. Il va revenir. Alléluia. Nous ne verrons pas l'Antichrist. Ça, c'est certain, puisque la Bible dit, il faut que celui qui le retienne ait disparu. Qui va disparaître? L'Église de Dieu. C'est nous l'empêchement. Il faut que celui qui le retienne encore ait disparu. Alors, après notre disparition, alors paraîtra l'impie que le Seigneur, donc au bout de 7 ans, va donc anéantir par le souffle de sa bouche, par la puissance du Saint-Esprit, par le rouage. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, il nous garde, gardés et préservés. Dans la prière de Jésus, dans Jean chapitre 17, nous voyons ce verbe garder. Et quand Jésus prie, il peut être certain que sa prière est répondue. Amen. Ça, c'est certain, sa prière est répondue. Regardez au verset 6, Jean 17, verset 6, il dit au Père, Jésus parle, et il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Donc à nous, ça c'est de notre côté, vous voyez, ils ont gardé ta parole. Ensuite au verset 11, je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf évidemment donc Judas, le fils de la perdition. Mais aucun d'eux ne s'est perdu. Et le verset 15, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Les préserver du mal. Le Seigneur veut nous protéger du mal, la pourriture, la saleté de ce monde. Le Seigneur va dire, celui qui vous touche, touche à la prunelle de l'œil de Dieu. Essayez de mettre votre doigt dans votre voisin, dans son œil. Vous allez voir la réaction. Et Dieu, imaginez, et Dieu, à plus forte raison, la réaction sera soudaine. Amen. La Bible dit, c'est Jean qui nous enseigne cela, il dit que celui qui est né de nouveau, êtes-vous né de nouveau? Amen. Levez la main, vous qui êtes né de nouveau. Amen, gloire au Seigneur. 100%, gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Eh bien, la Bible dit, celui qui est né de nouveau, le malin ne le touche pas. Le malin ne le touche pas. Ça, c'est une promesse. Ah oui, évidemment, de la parole de Dieu. L'héritage des serviteurs et des servantes de Dieu, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras. C'est ce que le Seigneur promet. Dieu a promis d'écraser toute arme possible, forgée, formée contre ses enfants. Si vous avez peur d'une attaque, je dirais terroriste, soudaine, eh bien la parole de Dieu a des promesses sûres dans ce sens-là, certaines, voyez. Et évidemment, si vous avez peur de maladie ou quoi que ce soit, vous n'avez pas besoin d'avoir peur, c'est inexistant pour l'instant. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir peur de quelque chose qui n'existe pas. Voyez. Merci Seigneur. Lisez avec moi Psaume 140.
Psaume 140, le verset 2. Éternel, délivre-moi des hommes méchants. Préserve-moi, ça veut dire garde-moi, des hommes violents qui méditent de mauvais desseins dans leur cœur, sont toujours prêts à faire la guerre. Ils aiguisent leur langue comme un serpent. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Éternel, garantis-moi, encore là, protège-moi des mains du méchant. Préserve-moi des hommes violents qui méditent de me faire tomber. Ouais. Vous lirez ensuite la suite du psaume 140, c'est un psaume merveilleux. Donc, on voit que David invoque Dieu pour qu'il soit préservé des hommes violents. Qu'est-ce que le Seigneur a promis? Ne craignez pas ce que le monde craint. Ne craignez pas, n'ayez pas peur de ce que le monde a peur. Donc, je dois obéir aussi. Ne pas avoir peur. Et Dieu va me garder. Ici, ce mot préserver, préserve-moi des hommes violents, on parle de protection contre ce qui est caché, contre ce qui est dans l'ombre. Protection contre ce qui est secret, ce qui est mensonge. Protège-moi, Seigneur, dans ce sens-là. Amen. Et Dieu dit, eh bien, je fais en sorte que chaque domaine de ta vie soit couvert, que chaque domaine de ta vie soit protégé, même les choses que tu ne vois pas, les choses qui se font en secret contre toi, les choses qui se manigancent contre toi. Tu ne le sais pas, mais moi, je vais te protéger de cela. Repose-toi sur moi. Tu peux te reposer en sécurité sur moi. Croyez-vous que vous êtes protégé par le Seigneur? Amen. Croyez-vous que vous êtes gardé, préservé? Notre Dieu est un Dieu qui ne ment pas. Il l'a promis. Un Dieu qui ne ment pas, il ne peut pas mentir. Il est le Dieu de la vérité. Amen. S'il dit une promesse, il va certainement donc la réaliser. Est-ce que vous acceptez que Dieu vous protège des plans des hommes violents, des orgueilleux, des méchants, des impurs, ainsi de suite? Hein? De tels hommes, parfois, peuvent être décidés à vous détruire. Oh oui, voyez, des hommes, parfois, peuvent planifier des plans empoisonnés contre vous. C'est certain, voyez. Eh bien, on n'a pas besoin de craindre aucun mal. Aucun mal. Dans le fameux psaume 91, il te délivre, il te couvrira de ses plumes, il te donnera un refuge, il te gardera dans toutes tes voies. Si nous marchons étroitement avec le Seigneur, c'est des promesses qui se mettent en branle, qui se mettent en fonction. Amen. Le Seigneur veut que nous le servions avec joie, sans crainte. C'est le Père Jean-Baptiste qui a parlé de cela. Servir Dieu sans crainte tous les jours de notre vie. Servir Dieu sans aucune peur tous les jours de notre vie. Amen. Donc, si vous avez de la difficulté à accepter que Dieu vous préserve, vous avez besoin de lire le psaume 37. On va y aller. Psaume 37. Psaume 37. Le verset 28. « 37, 28. Car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. Mais la postérité des méchants est retranchée. » Amen. Alléluia. Donc, verset 37 maintenant, observe, regarde bien, celui qui est intègre, et regarde celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix. Mais les rebelles sont tous anéantis. La postérité des méchants est retranchée. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. Protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et il les sauve parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Amen. Alléluia. Quelle belle promesse. Gloire au Seigneur.
Et je pourrais vous en citer, vous pourriez aussi m'en citer des choses que vous avez vécues et vous avez été protégés par le Seigneur. Moi, j'aurais pu mourir, je dirais, plusieurs fois de noyade quand j'étais, je me rappelle, à l'école biblique, quand j'étais en mission au Burkina Faso, la voiture est entrée directement dans un baobab. Amen, j'en suis ressorti les deux mains en l'air, alléluia, et je suis arrivé à la convention où je devais prêcher sur une mobilette, alléluia, mais avec tous mes os. Alléluia. Seigneur, amen. Et avant, quand j'ai vu la voiture, tout ça, on était plusieurs dans la voiture, des pasteurs, j'ai crié, Jésus, 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 tout ça. Et on est rentré comme dans du caoutchouc. Pof. La voiture était finie, mais on est sortis tous en santé. Merci Seigneur. Alléluia. Lorsqu'on a commencé les émissions de radio que vous entendez tous les jours, c'était par une belle journée du mois de janvier. Amen. Il faisait moins 35. Alléluia. Et alors qu'on était avec un collègue ici qui était à l'église à cette époque-là, qui est actuellement au Nouveau-Brunswick. Alors qu'on était à un stop avant de repartir pour aller vers le poste de radio, une voiture est arrivée juste devant nous, a passé. Je l'ai vu arriver et j'ai regardé notre voiture. Et tout ce qui restait, c'était devant, il n'y avait plus rien, plus de moteur, plus de devant, mais on était sains et saufs avec le collègue. C'est Dieu qui nous a protégés. Dieu nous a protégés. Amen. Alléluia. Satan ne veut pas ces petites émissions de radio de 15 minutes, mais il y a beaucoup de gens, amen, qui sont venus au Seigneur grâce à ces émissions. Vous avez tous entendu parler de Job, voyez. Job, dans son agonie, a témoigné imaginez, il a témoigné de la puissance de préservation de Dieu. Dans le Nouveau Testament, il est dit, vous avez entendu parler de la persévérance, de la patience de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée. Je n'ai jamais encore aujourd'hui rencontré personnellement quelqu'un qui ait vécu tout ce que Job a supporté. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un. Imaginez, il a perdu toute sa famille. Il a perdu tous ses biens, il a perdu toutes ses possessions, il a perdu sa santé, il a perdu sa réputation, il a tout perdu. Voyez, qui pourrait argumenter avec un homme, imaginez, qui a vécu une telle expérience de problèmes, de difficultés aux yeux des hommes, de défaites, de brisement, et cependant, il s'est tourné vers Dieu. Cet homme s'est tourné vers Dieu. Savez-vous ce qu'il a dit? Il a dit, Seigneur, toi, le gardien des hommes. Toi, le gardien des hommes. Ça veut dire celui qui protège les hommes. Il nous protège. L'important, ce n'est pas nos biens. L'important, ce n'est même pas nos santé. Oui, on est content d'avoir tout ça. Mais l'important, c'est ce qui est à l'intérieur de nous, notre âme. Notre âme. Et cette âme ne peut être sauvée qu'une seule fois ici-bas sur cette terre. Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Que de fois Jésus a prié pour moi. Que de fois Jésus a prié pour toi, mon frère, ma soeur, pour que ta foi ne lâche pas. Et ta foi n'a pas lâché. Tu es encore là ce soir, dans la foi, avec des gens de foi, avec des combattants, avec des résistants. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur pour chacun d'entre vous. Fois après fois, Dieu a prouvé que c'était lui le gardien de son peuple, le préservateur de son peuple, le protecteur. Dans quel but veut-il nous protéger? Pourquoi nous protège-t-il? Pourquoi nous préserve-t-il? Pourquoi nous garde-t-il? Voyez. Eh bien, dans Deutéronome 6, verset 24, on a un élément de réponse. Deutéronome 6. Il est dit, l'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel notre Dieu, afin que nous fussions ou que nous soyons toujours heureux et qu'il nous conserve la vie comme il le fait aujourd'hui.
Dieu veut nous rendre heureux. Il n'y a pas de plus, je dirais, d'état plus heureux que d'être chrétien ici-bas sur cette terre. Nous avons le top. Nous vivons le top niveau de ce qui peut être vécu ici-bas sur cette terre. C'est nous les gens les plus heureux, les plus joyeux, les plus libres, libérés par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Et nous le glorifierons à jamais. Il nous veut heureux et il veut nous conserver la vie. Alléluia. Il veut préserver notre vie. Il nous aime. Moïse leur a dit, c'est Moïse qui a dit cela. Il leur a dit que Dieu leur avait donné des commandements pour une seule raison, les préserver et les garder. Obéir simplement à ce que la Bible nous demande. Alléluia. Dieu préserve son peuple, je dirais, de beaucoup de manières. Il a préservé son peuple d'Israël. Il nous a préservés jusqu'à présent. Et il a préservé son peuple. Rappelez-vous, quand les jugements sont tombés sur l'Égypte, est-ce qu'ils sont tombés sur le peuple d'Israël? Non. Non. J'oublierai jamais, j'ai déjà dit ici, mais je vais vous le redire, quand j'ai fait une mission un jour en France, à Boulogne-sur-Mer. Et il y a une dame qui est venue me voir à la fin de la réunion en disant, « Pasteur, j'aimerais vous donner un témoignage. » Oui. Elle dit, durant la Deuxième Guerre mondiale, alors que ça bombardait de partout, alors que les bombes étaient là, nous étions chez nous, dans notre maison. Et tout autour, toutes les maisons ont toutes été détruites, en gravats. Et lorsque les bombardements ont été finis, notre seule maison était debout. Elle m'a dit, regardez-la. Et à l'époque, ils ont pris la photo, une seule maison, et tout le quartier était tout détruit. Elle dit, Dieu nous a protégés. Dieu, il est capable de diriger les bombes, ainsi de suite, de les arrêter. Il est Dieu. Amen. Il est Dieu, il est garde, il est tout-puissant. Quiconque l'invoquera sera sauvé. Alléluia. Merci Seigneur. Aucune plaie n'est tombée sur le peuple d'Israël lorsque l'Égypte a été, je dirais, sous les jugements du Seigneur. Rien. Aucune lumière du côté égyptien. Là où étaient les enfants d'Israël, le soleil brillait. On ne peut pas expliquer comment le soleil, qui est si haut, brille uniquement là. Dieu est capable de faire des miracles. Il a fait la séparation. Oui. Les troupeaux chez les Égyptiens étaient tous par terre, la grêle tombait, rien du tout chez les enfants d'Israël. C'est Dieu. Ce n'est pas les écoles-là, l'écologie, quoi que ce soit qui compte. L'homme ne peut rien faire vis-à-vis des éléments. Soit l'eau, soit l'air, soit le soleil, soit la chaleur. L'homme ne peut absolument rien faire. Rien. Si Dieu veut monter la température, c'est lui qui le fait. Et pas vos petites voitures. Non, absolument pas. C'est Dieu qui dirige. Voyez. Lorsque ils sont allés vers la mer Rouge et qu'ils étaient acculés à la mer et que les armées de Pharaon étaient là, Dieu a ouvert la mer. Il les a préservés encore. Quand ils sont arrivés dans un lieu désertique où il fait tellement chaud, rempli de serpents, rempli de toutes sortes, il n'y a pas personne, âme qui vive dans des lieux semblables. Ils ont vécu. Dieu les a envoyés le pain du ciel tous les matins. Ils avaient soif. Dieu a dit, pas de problème, on va vous donner de l'eau fraîche. Des milliers de gallons d'eau sont sortis d'un rocher. Et notre rocher à nous, il est là. Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Et il y a des rafraîchissements qui coulent uniquement de la personne de Jésus. Et c'est la raison pour laquelle les réunions sont tellement importantes. Et c'est la raison pour laquelle Satan essaye maintenant d'attaquer plus ou moins l'Église. Vous voyez? On est obligé de le reconnaître que nous sommes attaqués. Interdit de se réunir. Vous voyez? On ne peut pas. Et les réunions sont importantes, se voir. C'est vrai,
On va prêcher sur Zoom, et ainsi de suite, mais ce n'est pas comme une réunion, comme ces chants qu'on a chantés, cette chaleur, amen, que nous ressentons lorsqu'on est ensemble, on se voit dans les yeux. Alléluia. C'est quelque chose de formidable. Quelque chose de formidable. Les délivrances de Dieu sont glorieuses. Lorsque les serpents sont venus en plein désert pour piquer, voyez, eh bien, ils avaient seulement à regarder à un certain endroit. Moïse, tu mettras une perche avec un serpent d'airain et quiconque aura été piqué regardera, sera sauvé. On n'est pas sauvé par nos œuvres, on est sauvé par un regard. Un regard à la croix. Un regard à Jésus. De même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, Jean chapitre 3, de même le Fils de l'homme a été élevé sur la croix. Un seul regard, on peut être paralysé, on peut être à l'hôpital, on peut être en prison, on peut être torturé, mais on va regarder vers Jésus, on va continuer à regarder vers Jésus. Alléluia. Le peuple a témoigné de la puissance préservatrice de Dieu à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Ils leur en ont parlé, ils ont dit, le Seigneur a délivré le grand-papa, a délivré grand-maman de tous nos ennemis. Il nous a donné de la nourriture en plein désert, il nous a donné de l'eau, il a gardé nos vêtements, nos souliers ne se sont pas usés. Ça a été formidable. Dieu a préservé notre peuple en plein désert. Cette terre qui s'en va vers 8-9 milliards de personnes, mais c'est rien pour Dieu. Dieu pourrait faire vivre 16 milliards de personnes, 20 milliards de personnes. Mais c'est les hommes bornés qui ne croient pas à Dieu, qui croient en eux-mêmes. Et qu'est-ce que l'homme? Il est rien devant le Seigneur. Ésaïe décrit l'homme, ce qu'il est. Et il va dire, c'est une puce devant Dieu. Toute la puissance des hommes, la puissance militaire, la puissance économique, tout l'argent, l'or, les lingots d'or, de toutes les mines de la planète Terre, aux yeux de Dieu, qu'est-ce? La Bible nous dit que c'est comme une goutte d'eau au fond d'un seau. C'est ça, toute la puissance de l'homme devant le Dieu créateur. Devant ce Dieu qui n'a jamais eu aucun commencement et qui n'aura jamais aucune fin. Alléluia! Merci Seigneur, moi je veux servir un tel Dieu. Et quand il m'a ouvert les yeux à l'âge de 21 ans, j'ai dit c'est ça, j'ai trouvé ma voie et jusqu'à mon dernier souffle, je veux le servir parce qu'il a pardonné tous mes péchés, il m'a lavé et il m'a réservé une place là-haut dans le ciel. Alléluia, alléluia, à lui la gloire, à lui la gloire. Les délivrances de Dieu ne sont pas uniquement pour nous garder sains et saufs. Non, non, non. Les délivrances de Dieu ne sont pas uniquement pour qu'on soit bien nourri au travers de la vie, mais il y a autre chose, voyez. C'est pour que nous puissions le servir, que nous puissions l'aimer, que nous puissions le connaître. Il nous donne quelques années. Il permet les épreuves pour qu'on s'approche de Dieu. Remercions-le au travers de tout ce qui peut nous arriver. Ne maudissons jamais le ciel. Maudissons l'enfer. Maudissons Satan. Maudissons le mensonge. Jamais maudire la vérité. Jamais maudire notre Dieu qui est si bon, si grand, si plein d'amour et de miséricorde. Alléluia. Israël a été gardé pour que le plan de Dieu se réalise dans leur vie. Moïse va dire, il nous a fait sortir de là, de l'Égypte, pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. Moïse était en train de dire à Israël, regardez tous les miracles que Dieu a fait pour nous. Voyez, il nous a sortis de l'esclavage, de l'Égypte. Pourquoi pensez-vous qu'il a fait tout cela? Pourquoi pensez-vous qu'il vous a choisi? Pourquoi pensez-vous qu'il vous a marqué d'une façon spéciale depuis la fondation du monde? Pourquoi pensez-vous qu'il vous a fait sortir de l'esclavage? Pourquoi vous a-t-il béni quand nous méritions d'être abandonnés? Pourquoi? Il n'a pas fait tout ça juste pour que vous puissiez dire « Il a pourvu à tous mes besoins ». Non.
Il n'a pas fait tout cela juste pour que nous puissions dire, assis autour d'un feu de camp, en plein été, à vos petits-enfants, vos enfants, des histoires sur les miracles passés. Non, non, non. C'est vrai, ce sont des choses merveilleuses, mais ne mettons pas de limite au plan de Dieu pour chacun de nous. Dieu nous a préservés, Dieu nous a gardés, Dieu nous a protégés pour nous amener quelque part. Pour nous amener quelque part. Il veut accomplir quelque chose dans nos vies, au-delà de tous les miracles qu'il a pu faire. Il nous amène quelque part. Il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. Il nous a gardés, pas uniquement pour nous nourrir, pour nous bénir, pour pouvoir nos besoins jusqu'à présent, mais il veut nous amener dans le pays là-haut, dans le pays de gloire, dans ce paradis de gloire, hallelujah, où notre sourire sera éternel, où nous ne connaîtrons plus aucune pleure salée. Merci Seigneur, merci Seigneur. Est-ce possible? Est-ce de l'utopie? Est-ce un rêve? Est-ce une fable? Non! C'est la vérité! C'est la vérité! Les communistes nous parlent de lendemains qui vont chanter. Non! Le communisme est maudit de Dieu! C'est une malédiction sur la planète Terre. Regardez ce qui est arrivé en Roumanie, regardez ce qui est arrivé en Bulgarie, regardez ce qui est arrivé en Russie, regardez ce qui arrive en Chine actuellement. Et on veut amener le communisme dans le monde entier, dans le monde occidental. Pourquoi? Parce qu'il y a un vide, puisque maintenant Dieu n'existe plus, puisque dans nos universités, des professeurs communistes, depuis 50 ans, sont en train d'enseigner l'athéisme et le darwinisme. Ça n'existe plus, Dieu. Il est mort. On vient des bêtes, on n'est que des bêtes, on est des sous-hommes. Alors que Dieu a donné son meilleur pour que nous soyons sauvés. Nous ne sommes pas des sous-hommes, nous avons de la valeur. Dieu existe. Chers amis, ce qu'une génération sème, elle va le récolter. Et nous allons voir ces récoltes, je dirais, jusqu'au retour du Seigneur. Je crois que chaque chrétien qui a marché avec Dieu, même seulement depuis quelque temps ou depuis quelques années, pourrait écrire un livre sur le désert qu'il a traversé déjà. Il y a des témoignages incroyables de chrétiens qui ont supporté de graves épreuves et ils ont triomphé, même au milieu de la tragédie. Peut-être vous aussi, vous avez enduré des épreuves terribles. Des épreuves terribles. Combien de fois avez-vous fait face au désastre, à la solitude, au rejet, au mépris et peut-être à la mort? Peut-être vous avez été menacé. Quand vous regardez à l'arrière sur ces choses, demandez qu'est-ce que tout ça veut dire? Qu'est-ce que tout ça signifie? Pourquoi Dieu m'a-t-il préservé quand même? Pourquoi Dieu m'a-t-il gardé? Pourquoi ne suis-je pas aujourd'hui un drogué, un alcoolique? Pourquoi je ne suis pas sur la rue un SDF? Voyez, vivre de façon insensée. Au contraire, j'ai la paix dans mon cœur. J'ai la paix dans mon cœur. Pourquoi Dieu a-t-il été si bon avec moi? Pour quelle raison? Dieu a préservé les Israélites. Il a placé un mur de protection autour d'eux. Il avait déjà promis de juger des nations méchantes pour un but spécifique. C'était pour, ce que la Bible dit, les amener. Les amener, c'est le verbe de la Bible. Pour les amener à un niveau d'utilité. Je ne te prie pas, Seigneur, de les enlever du monde, de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Les préserver du mal. Pourquoi? Pour que nous portions du fruit. Pour que nous soyons utiles au Seigneur. Alléluia. Dieu avait déjà promis de juger des nations méchantes pour un but spécifique. Voyez, ces nations vivaient en Canaan. Ces nations étaient pornographiques. Elles étaient sales. Elles tuaient les bébés.
les offraient à des dieux de démons sur des statues chauffées à blanc sur lesquelles on plaçait les bébés. On tuait les bébés et on les plaçait dans des constructions, dans les murs de maisons à bâtir pour avoir la protection des dieux. C'était des nations abominables, avec tous les péchés que vous voyez autour de vous aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle vous avez le livre de Josué, et vous avez Josué qui a vaincu toutes ces nations-là. Et c'est Dieu qui était avec lui. Alléluia. Dieu voulait les conduire vers la terre promise, un lieu destiné où ils pourraient se reposer la nuit, sachant que leur lutte comptait pour quelque chose. Nos luttes ne sont pas pour rien, elles ont une valeur aux yeux du Seigneur. Et le Seigneur a préservé Israël pour les préparer à faire la guerre à ces nations-là. Dieu nous a préparés comme génération de chrétiens pour être ici, dans cette génération, à l'heure actuelle, avec ce que nous voyons et ce que nous vivons. Le problème, c'est ceux qui ont la lampe sans huile. C'est une tragédie d'avoir un extérieur religieux sans en avoir la puissance intérieure. Et même avant qu'Israël entre en Canaan, Dieu avait promis d'envoyer des jugements, la plaie terrible des frelons. Zzz. En Afrique de l'Est, dernièrement, il y a eu des frelons qui ont passé sur des champs. Ils passent une fois, il n'y a plus rien après. Dieu a dit, j'enverrai les frelons devant toi et ils chasseront loin de ta face les Éviens, les Cananéens, les Essiens. Et Dieu dirige tout. Le monde végétal, le monde solaire, le monde stellaire, le monde terrestre, le monde animal. Il connaît tout, il contrôle tout. Il contrôle absolument tout. La baleine qui a avalé Jonas, il l'a contrôlé. Dieu voulait que chaque Israélite sache, vous avez été préservés pendant toutes ces années pour être des guerriers en temps de crise. Pour être des guerriers, des guerrières en temps de crise. Le sens de votre vie sur la terre, pendant le temps qui nous reste, c'est d'être vainqueur, victorieux sur le péché, sur l'ennemi, sur les démons, sur l'esprit de ce monde. Alléluia. Mourir en ayant accompli toute la volonté de Dieu qu'il avait pour nous sur cette terre. Ça, c'est merveilleux. Paul, en mourant, avant que l'épée de Néron lui coupe la tête et que son sang jaillisse, il a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. J'ai achevé la course. Il faut que nous achevions bien la course que nous avons commencée. C'est la raison pour laquelle il faut resserrer nos rangs, faire briller notre cuirasse, aiguiser notre épée, servir le Seigneur dans un esprit guerrier. Pas pour tuer le monde, non, non. Mais pour être vainqueur sur le mal. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Jésus-Christ a été préservé lui-même par le Père sur la terre, pour un but. Les leaders religieux ont essayé de le tuer. Un jour, ils ont voulu le jeter à Nazareth, sur une falaise, pour le jeter en bas. Jésus s'est retourné et il a marché au travers d'eux. Il a été préservé. Satan a essayé. Regarde Jésus, la planète Terre, sa gloire, ses richesses. Et je donne ces richesses à qui je veux. J'en ai ce pouvoir. Et c'est vrai, il l'a. Simplement une petite chose, Jésus. Mets-toi à genoux devant moi et adore-moi. Plie le genou. Plie les chines devant le domaine diabolique, occulte. Ne faites jamais ça. Parce que le diable promet. Vous mettez la main dans l'engrenage
il va prendre le bras et le corps va y passer et l'âme avec. Hérode a essayé et Jésus a été protégé. Prenez le petit enfant, fuyez en Égypte. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire mourir. Il a été préservé. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez été préservé. Le Seigneur a été là. Parfois, on ne l'a pas reconnu. Mais c'est lui qui a agi. Parfois, nous avons pris la décision. Ça a été la bonne décision. En réalité, c'est le Seigneur qui vous a donné la volonté d'aller dans ce sens-là. Merci Seigneur. Préservé. Tout cela, c'était évidemment pour apporter le salut. Tout cela, c'était pour accomplir l'œuvre du calvaire et de la croix. Et avant qu'il soit cloué sur la croix du calvaire, Jésus a dit un peu comme l'apôtre Paul, quand il dit « j'ai achevé la course », il va dire au Père « j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. » C'est merveilleux d'avoir ce sentiment d'achever ce que Dieu avait pour vous à faire ici-bas sur cette terre. Amen. Que Dieu nous aide, que Dieu continue de nous préserver, toujours pour le servir, toujours pour l'aimer, toujours pour combattre, pour résister au mal, au mensonge, au péché, à l'obscurité, à l'impureté. Ce matin, je lisais dans mon petit show de tous les jours, c'était le verset « Heureux les purs, car ils verront Dieu ». C'est merveilleux. Pas uniquement là-haut dans la gloire, mais nous voulons le voir ici-bas sur terre, agir dans nos circonstances. Bénissons-le parce que jusqu'à présent, il nous a conservés. Nous sommes une bonne Église. Nous sommes une Église combattante. Nous sommes une bonne Église. Alléluia. Et je veux continuer à vous conduire, amen, durant cette année, dans les voies droites du Seigneur. L'évangile que j'ai embrassé, c'est cet évangile qui m'a sauvé. Et c'est lui que je vais vous communiquer parce que je sais que cet évangile porte du fruit. Cet évangile agit avec force. Cet évangile transforme nos cœurs. Alléluia. Et il y a beaucoup de gens qui viennent me voir, qui disent « Pasteur, depuis que je viens dans votre église, ma vie est en train de changer. Ma vie est bouleversée. Je connaissais l'évangile d'une certaine manière, mais vraiment la manière que vous enseignez m'a fait beaucoup de bien. Et je bénis le Seigneur. Pas pour moi, mais pour l'Évangile. Alléluia. Je ne suis qu'un canal, je suis qu'un tuyau. Voyez, on ne glorifie pas le tuyau, il faut glorifier ce qui passe dans le tuyau. Amen. Levons-nous ensemble devant le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons te glorifier, te bénir. Tu es le Dieu qui nous a sauvés. Nous voulons te glorifier. Nous voulons, Seigneur, te donner toute la gloire. Tu es un grand sauveur, un grand créateur, un grand rédempteur. Tu es celui qui a un plan merveilleux pour l'éternité, Seigneur. Dans les siècles des siècles et des siècles et des siècles, nous te verrons, nous te servirons. Nous serons joyeux à ton service, Seigneur. Tu as préparé pour nous là-haut une place. Tu as préparé pour nous un nouveau corps, Seigneur. Un corps immortel, un corps éternel. Un corps vigoureux, un corps joyeux, Seigneur. Alléluia. Et nous voulons, Seigneur Jésus, pendant les quelques temps qui nous restent, ici-bas sur cette terre, te servir, te bénir, Seigneur, et te glorifier. Si tu nous as gardés, si tu nous as préservés, Seigneur, c'est pour que nous puissions, Seigneur, être des guerriers actuellement, combattre, apporter ta parole à ceux qui sont autour de nous, Seigneur, à faire briller ta lumière. Aide-nous à être un zeste pour ceux qui cherchent aujourd'hui, qui se demandent qu'est-ce qui se passe. Nous te prions, Seigneur, que nous puissions conduire les regards angoissés vers la croix, vers Golgotha, vers le sang qui a coulé, afin que tu laves, afin que tu purifies, Seigneur, avant que tu ne foules dans la cuve de ta colère cette génération impie, Seigneur. Oh, nous te prions que tu en sauves encore. Aie pitié des pécheurs, aie pitié de ceux qui
qui humblement désire connaître la vérité et être conduit dans le sentier qui mène dans la gloire éternelle. Merci Seigneur, dans le nom puissant, le nom unique de ton Fils Jésus. Amen et amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen.